私たちはフランスの現状を調査します。調査の一環として研究者の方や政治家の方にインタビューを行います。インタビューは敦賀市の市会議員金大寺晴美が担当します。ベルナール・ラポンシュさんは80年代には環境エネルギー庁の要職を、1998年から99年にはドミニク・ボアネ環境省の技術顧問を務めておられます。フランスが研究開発を進めているアストリッドの現状とその意味についてお伺いします。Donc le projet Astrid est un projet de réacteur surgénérateur qui fonctionne avec le plutonium comme combustible et le sodium comme fluide caloporteur. Le réacteur est la machine la plus dangereuse, la plus complexe et la plus chère que l'homme ait inventée pour faire de l'eau chaude et de l'électricité. Cette filière a connu des difficultés techniques, des difficultés aussi, des interrogations sur le plan de la sûreté. Donc on peut dire que cette filière a été un échec en France, mais a été aussi un échec en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, ce qui est important à savoir, et surtout aux États-Unis. Et donc on décidé de faire un nouveau projet, plus petit mais soi-disant plus moderne, qui s'appelle Astrid. Mais c'est la même filière. Donc je ne vois pas pourquoi les partenaires, en particulier le Japon, financeraient ce projet qui ne présente aucun intérêt en fait. Areva, qui est donc la compagnie française, cette compagnie a presque fait faillite, c'est-à-dire a perdu beaucoup d'argent. Et donc, on cherche des partenaires étrangers. Il y a des discussions avec les Chinois et il y a des discussions avec les Japonais, sans tellement discuter sur la stratégie, etc. Actuellement, c'est une politique à très court terme. Je pense que cette compagnie n'a pas beaucoup d'avenir. Parce que le retraitement, les mines d'uranium, ça ne rapporte pas beaucoup. La part du nucléaire, ce qui est important, c'est la part du nucléaire dans la production d'électricité. Bon. Le sommet a été atteint en 1996, bien avant Fukushima. C'était 18% de la production d'électricité. En 2014, c'est devenu 11%. C'est rien du tout. Alors, il faut bien comprendre que le retraitement a été fait initialement pour la production de plutonium à des fins militaires. Mais dans le domaine civil, normalement, le plutonium était produit pour les surgénérateurs. Comme on a abandonné que les surgénérateurs, il n'y en a plus, on prend le plutonium, on le met dans les réacteurs à eau ordinaires, sous la forme d'un combustible qu'on appelle MOX, c'est-à-dire oxyde mixte d'uranium et de plutonium. Ce qui ne présente strictement aucun intérêt, que le MOX est un combustible, le matériau beaucoup plus dangereux, puisque le plutonium est le corps le plus dangereux qu'on connaisse, et donc les usines, d'abord de retraitement, mais les usines de fabrication du combustible, le transport de l'uranium, le transport des combustibles MOX, l'utilisation des combustibles MOX dans les réacteurs de puissance, ce sont des risques supplémentaires. C'est-à-dire à chaque étape, on a des risques supplémentaires, on a une production supplémentaire de déchets radioactifs, de faible ou moyenne activité. Le MOX irradié n'est pas retraité. Et donc en fait, on a à la fin encore du plutonium. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Jean-Paul Le Pape. Voilà. Superphénix n'a jamais bien fonctionné. Superphénix a été conçu et au démarrage, il y a eu des erreurs de toute façon. Et par-dessus le marché, dès qu'il a démarré, eh ben, il s'est arrêté parce qu'il avait une fuite de sodium sur le barillet
Mais il était impossible de réparer cette pièce. Et, Alors, en ce qui concerne actuellement la situation en France, ouais. elle est assez pénible parce qu'ils n'ont pas construit quoi que ce soit pendant 20 ans. Et le résultat, comme ils n'ont pas non plus anticipé la situation, Oui. ils n'ont pas embauché. Il faut voir la crise dans laquelle la France se trouve, étant donné qu'elle a des problèmes avec les forges. Or, ces problèmes remontent aux années 60. Le nucléaire français, personnellement, je n'avais jamais imaginé apprendre que les forges avaient falsifié des choses depuis 40 ans. Bon, et c'est vraiment un coup dur. Parce que maintenant, il faut tout regarder, il faut tout... Et là, il faut... Bon. マメールさん、ノエル・マメールさんは下院国民議会議員であり、以前はヨーロッパエコロジー緑の党にも所属しておられました。現在もベグル市の市長をされておられます。また高速増殖炉スーパーフェニックスの廃炉に尽力をしてこられました。プルトニウムを日本が軍事利用するのではないかという点についての懸念はどうでしょうか。Bien sûr. Oui, mais il y a toujours... évidemment, le nucléaire civil n'est que le prolongement du nucléaire militaire. Et donc le plutonium peut toujours être utilisé à des fins militaires. Il y a une catastrophe très grave, et pourtant, le Premier ministre japonais décide de rouvrir des centrales nucléaires alors qu'il faudrait, j'allais dire, saisir cet accident, l'opportunité, entre guillemets, de cet accident pour s'engager dans une politique de sortie du nucléaire. Donc cet attachement au plutonium, c'est quasiment un attachement religieux, comme si le plutonium était l'avenir de l'homme. Dans notre pays, la France, qui est le pays le plus nucléarisé du monde, une grande majorité des élus français, de droite comme de gauche, est dans cette culture du veau d'or que représenterait le nucléaire, comme si c'était quelque chose de sacré, auquel il ne fallait pas toucher, comme un élément de la fierté nationale. Les centrales nucléaires françaises sont arrivées à une fin de vie, et il y a une décision politique qui a été prise de rallonger leur espérance de vie, ce qui est très dangereux, et ça coûte à peu près 100 milliards d'euros. Je fais partie des députés qui, le jour de la prise de fonction du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le jour de sa présentation, de son discours de politique générale, j'ai menacé de m'abstenir alors que j'étais dans la majorité, à cause du projet Astrid, qui était censé être retiré et abandonné au nom de l'accord passé avec les écologistes. Il n'en a rien été. Le projet Astrid, la preuve, il est toujours là. Mais vous le voyez, les autorités japonaises devraient se méfier des Français. ジャック・ブートゥーさんは2001年から現在までパリ市第2区の区長さんを務められておられます。ヨーロッパ緑の党のメンバーでもあり、これまでに数多くの反原発の活動を支援してこられました。Nous avons, les élus écologistes à l'Hôtel de Ville, il y a plusieurs années, au début où nous étions élus ici, dans les années 2000, demandé à ce que toutes les populations vivant à moins de 200 km de la centrale de Nogent-sur-Seine soient dotées de petites pilules d'iode pour, au cas où l'accident devait se produire, qu'on puisse au moins se protéger. Eh bien, l'État a refusé de mettre en œuvre concrètement ce vœu, que l'accident est possible et que les gens sont en position de faiblesse. Donc, face à cette situation, le pouvoir préfère être dans la posture du déni,
de refuser d'accéder à cette demande de protection des populations pour faire entendre que le nucléaire n'est pas dangereux, mais en cela ils prennent une lourde responsabilité. Et par exemple, nous nous sommes battus pour que l'électricité produite dans les bâtiments publics, consommée dans les bâtiments publics de cette ville, soit d'origine renouvelable et non nucléaire. Donc le nouveau marché depuis janvier 2017. «さて、コリン小林さんに現在ビュールというところで核廃棄物の地下埋葬計画が持ち上がっているというふうに聞いております。その現状についてお話しいただきます。現在フランスの反原発運動の流れの中で最も今活況を呈しているのがこのビュールの地下埋葬計画に対する反対運動です。この運動はなぜ反原発派の人たちから人気を博しているかというと、やはり核廃棄物が原子力開発という技術の最終地点になって、ここで、核廃棄物が処理できない現状を表明しているからですね。でそうすると現在行われているその反対運動が大きな国民を巻き込んでの反対運動になっていくでしょうか。かなり多くの人たちがこの核廃棄物埋葬計画に対して情報をだんだん得てきて、ごく普通の市民でも環境問題に関心の高い人たちはこのビュールでの戦いに参加しつつあります。現在ルジョックという森の買収が進められていまして、その森を開墾して建設が始まるわけなんですけれども、そして法廷闘争も戦われて、アンドラが法的には不正なやり方をしてこの森を買ったということが発覚して、最初の裁判闘争では反対派が勝ちました。ですから今後どういうふうになっていくか見守っていく必要があると思います。ディディエ・アンジュさんです。で、そのディディエ・アンジュさんはラーグの住民として、再処理工場に長い間反対してきた運動の中心的な存在であり、フランス緑の党の設立メンバーでもあります。Quand elle a été construite, l'usine de La Hague avait des fonctions militaires. L'un des transports de plutonium vers le Japon en 92, 1,7 tonne de plutonium, il y avait 2000 militaires avec les half-tracks pour passer les déchets par la route de La Hague au port de Cherbourg. Et au port de Cherbourg, il y avait 2 bateaux qui partaient pour le Japon, mais avec hélicoptères, surveillés par les États-Unis. On a toujours eu l'impression que depuis Nakasone, entre autres, il y avait un certain nombre de dirigeants au Japon qui voulaient avoir du plutonium à l'étagère pour un jour se doter d'armes nucléaires. Ce que nous avons connu, de façon un peu clandestine parfois, c'est comme premier accident notoire, c'est la fuite d'iode en 1968, à l'automne 1968. Et avec cette spécificité qu'au cours du retraitement, l'iode, c'est de l'iode 129, qui a une période de 16 millions d'années et une vie totale de 160 millions d'années. On estime que sur ce site, il y a environ 100 kg de plutonium, ce qui est énorme, compte tenu de le fait qu'avec 5 ou 6 kilos, on peut faire une bombe de type Nagasaki.
Ce qui utilise régulièrement le plus de monde, c'est l'usine de La Hague. 3000 personnes. Hein, quelquefois un peu plus, s'il y a des travaux à faire, etc. Et puis au moment de l'extension des usines, où là, il y a eu jusqu'à 6000 personnes en plus. Donc, pratiquement tout le reste de l'industrie cherbourgeoise a disparu. On est dans cette situation où on est, en quelque sorte, ici, pour faire simple, un pays colonisé par le nucléaire. Le mouvement existe, mais il n'est pas à la hauteur des ennuis que peuvent avoir Areva et EDF. Areva est au bord de la faillite. Il est plus facile aujourd'hui de vaincre le nucléaire que jamais. Il ne faut pas rater l'occasion.